Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées aux échangeurs. Pour l'application numéro 2, on nous dit pour refroidir un débit de 9,4 kg par heure d'air de 616 degrés Celsius à 232 degrés Celsius, on le fait passer dans le tube central d'un échangeur bitube à écoulement contre-courant de longueur 2 mètres et de diamètre 1,5 cm. Question numéro 1. Calculer la puissance calorifique à évaluer. La question numéro 2. L'eau de refroidissement pénètre dans la section annulaire à la température de 16 degrés Celsius avec un débit volumique de 0,54 litres par minute. Question demandée 2.1 nous demande de calculer la température de cette eau à la sortie de l'échangeur. Question 2.2 demande de déterminer le coefficient global d'échange K. Et enfin, la question 2.3 nous demande de tracer l'allure de la courbe correspondant à l'évolution de la température TC et TF. Alors, pour la première question, on nous demande de calculer la puissance calorifique à évacuer. Alors, nous avons pour le fluide chaud qui est l'air, on connaît sa température d'entrée, donc la température de sortie qui est de 232 degrés Celsius. On connaît le débit massique qui est de 9,4 kg par heure. On connaît aussi la capacité thermique massique qui est de 1060 joules par kilogramme Kelvin. Alors, connaissant ces données, on peut maintenant appliquer cette formule en sachant que le flux perdu par le fluide chaud égale à QMC multiplié par CPC, facteur de la température du fluide chaud à l'entrée, moins la température du fluide chaud à la sortie de l'échangeur. Dans cette équation, le débit massique du fluide chaud doit être en kg par seconde. Donc on divise par 3600 pour que la réponse soit en kg par seconde. Après calcul fait, on trouve une valeur de 1074,13 watts. Alors, la deuxième question, on nous dit que l'eau de refroidissement pénètre dans la section annulaire. Alors, comme il s'agit d'un échangeur bitube, le tube principal, c'est là où circule en fait l'air. On y est. Et la section annulaire, c'est là où circule le fluide froid, qui est l'eau. Alors, l'eau rentre dans la section annulaire à une température de 16 degrés Celsius, qui est la température d'entrée du fluide froid. On y est. Avec un débit volumique de 0,54 litres par minute. Donc, connaissant le débit volumique, on peut évaluer le débit massique, sachant que le débit massique est égal au débit volumique multiplié par la masse volumique. On y est. Alors, question 2.1 nous demande de calculer la température de cette eau à la sortie de l'échangeur. Alors, pour déterminer la température de cette eau à la sortie de l'échangeur, on peut appliquer la conservation de la puissance thermique. Alors, on sait que la puissance thermique ou bien le flux thermique perdu par le fluide chaud sera repris par le fluide froid. Donc, on peut écrire ceci. Conservation du flux thermique échangé. On aura le flux perdu par le fluide chaud sera récupéré par le fluide froid. On y est. Donc, on aura flux est égal aussi à QMF multiplié par CPF, facteur de TFS moins TFE. À partir de là, on peut tirer l'expression de la température du fluide froid. Alors, on connaît le flux échangé, on connaît la température d'entrée du fluide froid, nous l'avons égal à 16 degrés Celsius. On connaît CPF, vous avez ici sa valeur. Il nous reste maintenant à déterminer le débit massique du fluide froid. Alors, on sait que le débit massique est égal au débit volumique fois la masse volumique. Sachant que le débit volumique s'exprime ici en litres par minute. Alors, pour l'avoir en litres par seconde, on divise par 60. Donc, nous avons des litres par seconde. Or, on sait que la masse volumique ρ est égale aussi à 1 kg par litre. On y est. Donc là, en multipliant par 1, donc on peut simplifier, donc litre va nous rester kg par seconde. Et là, après calcul fait, vous aurez une valeur de 9 fois 10 puissance moins 3 kg par seconde. Alors, connaissant le débit massique du fluide froid, on peut maintenant trouver
la valeur numérique de la température TFS. Donc après calcul, on trouve une valeur de 44,55 degrés Celsius. La question numéro 2.2 nous demande de calculer le coefficient global d'échange K. Alors, nous sommes dans le chapitre numéro 2, intitulé Distribution des températures dans un échangeur à courant parallèle. Alors, pour déterminer le coefficient global d'échange, connaissant la surface d'échange, bien sûr, parce que nous avons un échangeur bitube dont le tube principal a une longueur de 2 mètres et un diamètre de 1,5 cm. Alors là, on peut connaître la surface d'échange qui est la surface latérale de la paroi du tube principal. Là, on sait que S total est égal à pi fois D fois L. Et là, on peut calculer la surface totale d'échange. Donc, après calcul, vous trouverez une valeur de 94,24 fois 10 puissance moins 3 mètres au carré. Alors, pour déterminer le coefficient global d'échange, on doit utiliser soit l'expression mathématique liée par rapport à l'évolution de la température du fluide chaud, soit l'expression mathématique liée à l'évolution de la température du fluide froid. Parce qu'on connaît la température d'entrée et de sortie de chaque fluide, et à partir de là, on peut facilement déduire le coefficient global d'échange. Alors, pour moi, je vais prendre l'expression mathématique de la température du fluide chaud à l'intérieur de notre échangeur. Parce que nous avons un échangeur à courant parallèle. Circulation, mode de circulation, contre-courant. Alors, à partir de là, nous avons l'expression mathématique de la température du fluide chaud à l'intérieur d'un échangeur à contre-courant. Donc, je vous invite à regarder la vidéo numéro 1 portant sur les échangeurs. Alors, à la sortie de l'échangeur, la température TC est égale à la température TCS et la surface d'échange qui est ici est égale à la surface totale d'échange qui est notée ici par ST. On y est. Alors, en remplaçant TC par TCS et S par S total, donc vous aurez l'équation suivante dont l'inconnu est K, qui est le coefficient global d'échange demandé. Alors, pour le moment, on connaît TCS, on connaît TCE, on connaît aussi TFS, parce que nous l'avons déterminé précédemment. La surface totale d'échange, nous l'avons. Il nous reste maintenant à déterminer QTF et QT chaud. Alors, pour ce qui est du QT chaud, est égal au débit massique de fluide chaud, multiplié par la capacité thermique massique du fluide chaud. Et après calcul, on trouve une valeur de 2,77 watts par Kelvin. Alors, pour ce qui est du débit thermique du fluide froid, est égal au débit massique du fluide froid, qu'on a déterminé précédemment, multiplié par la capacité thermique massique du fluide froid. Donc là, après calcul, on trouve une valeur de 37,62 watts par Kelvin. Alors, pour simplifier les calculs, moi, je vais poser A est égal à TCS moins TSE sur TCE moins TFS. Donc, on peut calculer la constante A. Alors, je vais poser aussi B est égal à QTF sur QTF moins QT chaud. Et là, je peux évaluer encore ce rapport-là. Donc, vous avez la valeur qui est la suivante. Et ensuite, je vais poser aussi C est égal à 1 sur QTC moins 1 sur QTF. On y est. Donc, après calcul, vous aurez la valeur suivante. Maintenant, cette équation que vous voyez ici peut s'écrire sous cette forme. C'est-à-dire A est égal à B, facteur de moins 1 plus exponentielle de moins C multiplié par K S total. Et de là, je peux diviser membre à membre par B. Et là, vous aurez A sur B est égal à moins 1 plus exponentielle de moins C K fois S total. Le moins 1, je peux l'envoyer vers l'autre côté. Et là, j'aurai A sur B plus 1 est égal à exponentielle de moins CK S total. Parce que tout ça, c'est C. On est d'accord? Alors, j'aurai exponentielle de moins C multiplié par K S total. Et à partir de là, je peux tirer donc, le coefficient global K en prenant ln membre à membre. Alors, on peut maintenant faire l'application numérique. On connaît C, on connaît A, on connaît B. Et donc, après calcul, vous trouverez une valeur de 71,36 watts par mètre carré Kelvin.
Alors, la question 2.3 nous demande de tracer l'allure de la courbe correspondant à l'évolution des températures TC et TF. Alors, on sait que dans un échangeur à contre-courant, l'évolution des températures TC et TF dépend du débit thermique du fluide chaud et du débit thermique du fluide froid. Donc, on a dit qu'avant de tracer l'allure ou donner l'allure de la courbe, on doit comparer les deux débits. Donc, pour nous, pour ce qui est du fluide chaud, nous avons une valeur de 2,77 watts par Kelvin. Pour ce qui est du fluide froid, nous avons une valeur de 37,62 watts par Kelvin. Alors, on constate que le débit thermique unitaire du fluide froid est supérieur par rapport au débit thermique unitaire du fluide chaud. Alors, par conséquent, c'est le fluide chaud qui commande le transfert. Pourquoi? Parce que c'est le fluide ayant le plus petit débit thermique unitaire. On y est. Alors, comme c'est le fluide chaud qui commande le transfert, alors l'allure de la courbe liant TC et TF peut être modélisée comme suit. Alors, nous avons ici la température d'entrée du fluide chaud, la température de sortie du fluide chaud. Et de l'autre côté, vous avez la température d'entrée du fluide froid. Et là, nous avons la température de sortie du fluide froid. Vous êtes d'accord? Donc, évolution de la température du fluide chaud, suivant ce sens-là. Et l'autre sens, vous avez l'évolution de la température du fluide froid. Donc, la courbe de la température du fluide froid, c'est une courbe qui est croissante parce que la température du fluide froid augmente en fonction de la section d'échange. Pour ce qui est de la température du fluide chaud, cette température-là, donc la courbe de TC, c'est une courbe qui est décroissante. On y est. Parce que la température donc, diminue de manière exponentielle en fonction de la surface d'échange. Voilà, donc pour plus d'informations, je vous invite encore une fois à regarder la vidéo numéro 1 liée aux échangeurs thermiques. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée aux échangeurs.